Alors, bienvenue donc dans notre dernier chapitre, liste. Bon, c'est vraiment, vous savez, dans la programmation, les éléments de base que je peux vous en citer quelques-uns. On voit des variables. On le comprend, je check. On voit des conditions avec des boules. On le comprend, c'est check. On voit, des boucles. On le comprend, check. On voit des fonctions, on le comprend. C'est check avec des paramètres et des arguments. On voit des tableaux, on le comprend. C'est lesquels on voit des créations de nouveaux types, typographie, type, voilà, on le comprend. C'est check. On voit d'autres, ça s'appelle les classes, les classes. Non, des classes, on peut les considérer comme celui-là. Voilà, dans notre langage, on peut le considérer comme celui-là, comme de type. Voilà. Et créer type. Et après, on voit des listes. Voilà. On voit ces éléments, donc variables, conditions, boucles, fonctions, tableau, type, de nouveaux types, et des listes. Ce sont des éléments de base d'un langage. Voilà. Donc maintenant, on est dans chapitre liste. Voilà. Bon, ce cours, je le fais. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, construction d'une liste. Ouais. Une liste permet de représenter une suite d'éléments. Une liste représente une suite d'éléments. Voilà. On voit, exemple, let L, donc liste égale, là, si je peux justement, oh, c'est tellement difficile. Lorsque je fais par exemple, let, j'ai liste 1 égale, lorsqu'il y a juste la présence de ce crochet, regardez bien, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me dit quoi? Val L1 égale n'importe quel élément, ça donne liste vide. Vous voyez? Ça c'est morphisme. Voilà, j'ai pas oublié morphisme. Alors, supposons que je fais let L1. Je change maintenant. Non, L2. Pourquoi? L2. À l'intérieur, maintenant, je dis quoi? À l'intérieur de L, je crée un élément. Un élément. Là, j'ai une liste de quoi? Des entiers. Eh ben oui. Soyons fous. J'ai une liste de quoi? Des chaînes de caractères. Oh là là. Bon, je sais pas si avec ça, ça va marcher. Mais j'ai liste de quoi? Liste des quoi? Liste des entiers. Voilà. Liste des entiers. Non. Liste des strings. En fait, je vais chercher le mot. Liste des strings. C'était écrit là-bas, mais bon, on s'en fout. Vous voyez? On le voit. Alors, soyons encore plus fous que jamais. Liste de boules. Oh, punaise. C'est génial, hein? Vous voyez? Liste, là c'est vide. Là, il y a un élément. Là, il y a un élément, mais de type caractère. Là, de type entier. Là, de type caractère. Là, de type string. Là, de type boule. Voilà. Il est force. Vous voyez? Donc, on a presque fait toute... là, je fais avec des constants. Il n'y a rien. Liste vide. Vous voyez? Alors, supposons que je fais liste L. L3 maintenant.
égale L3 égale quoi? Égale, maintenant je mets D, je ne le sépare pas avec des virgules, je le sépare avec des points virgules. Si je le sépare avec des virgules, vous allez voir que ça va, qu'est-ce que ça va donner. Là, qu'est-ce que ça me dit? Il me dit que this expression is type int, but an expression was expected is the type int, int. Ok. Bon, là, on a compris que si on veut écrire avec des virgules, il faut, on l'avait dit, hein, c'est des, j'ai oublié le nom, hein, j'ai oublié le nom, c'est normal, hein, d'oublier, mais il faut le mettre entre parenthèses. Mais les autres, c'est des entiers, là, c'est des entiers, là, c'est des entiers. C'est toujours, il y a un problème. Bon, c'est bon, voilà. On fait comme ça, voilà, on s'en fout, hein. On complique pas. Et voilà, là je liste les entiers. Donc on voit que val L3 c'est type entier, liste égale à 3, 6, 9. Bon, là on sait déjà créer le type, le liste en fait. Hein. C'est comme les listes présence des crochets, voilà, et les éléments à l'intérieur sont séparés par le point virgule. Voilà, c'est une liste. Je vais l'écrire comme ça reste dans la tête, pour moi en tout cas. Je vais créer une liste, je fais let ma liste, à l'intérieur, je mets les éléments, donc éléments, séparé, élément 1, élément D, élément N, je les sépare, et c'est bon. Là, point virgule, pas de virgule. Et vous savez aussi pourquoi, lorsque je fais liste, ça m'arrive toujours d'écrire en portugais, c'est ça? Lorsque j'écris ça, ça m'a renvoyé erreur pourquoi? En fait, en Camel, lorsqu'on fait des listes, hein, le seul moyen, l'unique place, hein, là où on mélange les types, c'est lorsqu'on crée les nouveaux types. Voilà. Étudiant par exemple, à l'intérieur, on peut mélanger les types. Voilà. C'est l'unique endroit qu'on mélange les types en fait. Dans les langages C, l'unique endroit qu'on mélange les types, ouais, c'est aussi, ouais, c'est aussi dans le typage en fait. Hein, lorsqu'on crée les nouveaux types, hein, un type def, si vous vous rappelez, strict, et là, on mélange. Voilà, là aussi on mélange. Mais si je suis dans un tableau, comme ici c'est des listes au lieu des tableaux, donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas mélanger. Là, les deux ne sont pas égaux. Hein? Là, c'est le double. Éléments, ils sont doubles. Donc, ils sont comme x, y. Là, c'est juste x. Alors, ils ne sont pas égaux. Donc, ça ne va pas. Voilà. C'est pour cela que ça me renvoie tout le temps l'erreur. J'ai comme ça. Donc, on fait let L1 égale 1.d. Voilà. Là, j'aurai comme réponse donc val. Donc, L1. Donc, type. Il prend des entiers, mais des entiers des listes qui donnent 1 et 2. Voilà. C'est tout simple que ça. Mais il y a des éléments très importants que nous devons savoir. C'est quoi? Alors dans une liste, les éléments sont des indices. Donc, premier élément, donc second élément, tout ça. Si vous voulez que deuxième élément, bon. Les éléments sont du même type. Hein, c'est exactement ce que je viens de dire. Opérateur. Let 1. Ça, c'est L. De liste. Hein. Let L égale. Ça, c'est 0. Liste vide. Donc, val 1 égale à exactement ce que j'avais eu. Hein. Voilà. Val L. Donc, là, c'est valeur. Donc, n'importe quelle valeur. N'importe quel type. Voilà, ça va me renvoyer liste vide. Ok. Liste 2. On voit que c'est 5. Liste D, il fait quoi? Il fait L double point, double point, hein, double D point,
Donc ça donne avec double et 5 double point et L, ça crée une liste d'un seul élément. Je vais le faire comme ça, c'est fait comme ça, on duplique ce qu'il le dit, voilà, on fait comme ça et c'est fait. Ok, donc là je vais sortir, CTRL D, comme ça je nettoie mon écran et on rentre dans OCaml. Donc si je fais let's, première liste 1, je dis quoi? Liste 1, il n'y a rien. Ça c'est liste 1, il n'y a rien. Il me renvoie, ben, liste rien, il n'y a rien. Mais disons que je fais let liste D égale quoi? Si je ne vais pas écrire comme ça D à l'intérieur, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux faire que j'écris D à l'extérieur, je mets ces double point et je mets L1. L1 c'est notre liste, première liste qui est tout en haut. Hein, donc L1, comme ça, je mets comme ça. C'est comme si j'ai introduit les dés à l'intérieur des listes. Regardez cet exemple. Franchement, il faut le voir. Alors ici, maintenant, j'ai quoi? J'ai liste 1 et liste 2. Je sais que liste 1, si je tape, il n'y a rien. Liste 2, si je tape, il y a D à l'intérieur. Continuons. Je fais liste 3. L3. Je fais L3, maintenant égal à l'intérieur, je vais mettre 3. Je vais mettre 3. Voilà. Alors, il y a encore, là, je pense que vous venez d'apprendre déjà la signification de ces double point. Ces double point, ça fait quoi? Ça introduit la valeur qui est à gauche dans la liste qui est à droite. Donc, on ne peut que faire cette opération lorsqu'une valeur est à droite, est à gauche et la liste est à droite. Franchement, retenez-les très bien. Le contraire, l'inverse, c'est faux. C'est comme en mathématiques. Sens direct, c'est vrai, mais sens opposé, c'est faux. Voilà. Et maintenant, faisons-les avec arrobase. Arrobase, c'est avec quoi? Arrobase, vous pouvez voir ici, c'est let L3. Bon, là, je vais faire let L4. Je fais comme ça pour qu'on puisse voir un peu comment ça marche. Je vais faire L2. L2, arrobase L3. Voilà. Là, j'ai quoi? J'ai L4 égale D et 3. Qu'est-ce que je viens de faire? Je vais de concaténer. Je vais de faire la concaténation des listes. Vous avez vu, je fais la concaténation des listes. Donc, j'ai pris la liste 2 et la liste 3. Je les rassemblés dans une seule liste. Donc, arrobase, c'est pour réunir des listes, pas une valeur et une liste. Non, c'est que pour des listes. Hein, ça, je pense que vous les savez déjà. En tout cas, fais-moi plaisir de ne pas faire commettre cette erreur d'écrire comme ça D arrobase L3. En tout cas, ne le faites pas. Hein, voilà, vous voyez tout de suite, il y a l'erreur. Hein, ne le faites pas. Si vous voulez faire comme ça, le D, vous voulez l'introduire, vous mettez double point. Là, on l'a. Donc voilà. Et ne faites encore pas ça. Hein, comme ça, de faire que double point après comme ça, ben voilà, il y a l'erreur. Au double point avec LD, voilà, il y a l'erreur, ça marche pas. Donc on a vu que pour réunir des listes, il faut mettre arrobas, concaténer les listes de listes pour rajouter une valeur à une liste, une valeur à une liste. Donc on écrit la valeur, on met des points, on met la liste à droite, voilà, et non à gauche. Voilà, là j'ai rajouté 2 devant. Ouais, j'ai rajouté 2 devant. Là, si je fais comme ça encore 6, je rajoute 6 devant. Voyez? Bon, donc là, je pense que nous avons compris en fait comment ça se passe. Arrobase, c'est entre le liste. Et double point, c'est entre un élément à une liste. Et élément est placé à gauche, la liste est à droite. L'inverse, c'est faux. Je l'ai écrit là-bas, c'est noté très bien. L'inverse, c'est faux. Voilà, comme ça, c'est faux. Bon, c'est fait. On peut avancer un peu. Donc ici, maintenant,
Donc ici c'est une liste. Là vous voyez il a, bon, les valeurs, entre les valeurs, ça c'est bon, hein. Là on connaît déjà. Avec une liste est toujours à droite. Là on voit, on vient d'introduire 1 2 3 dans cette liste là. Cons, c'est les concaténations, c'est la valeur, c'est que vous voyez les arrobas, ça s'appelle aussi cons. Non, c'est ça, c'est cons, c'est les concaténations, voilà. Et association à droite, voilà. Cons, c'est pas arrobas, je me suis trompé, c'est pas arrobas, c'est plutôt les deux points là qu'on appelle cons. Le double point, c'est cons. Là, c'est la même chose, hein. Vous voyez, n'est pas une liste, hein. 1 et D, 1 et D, là c'est pas et 1 et D, c'est pas une liste, hein. Là c'est pas une liste du tout, et là c'est une liste. C'est exactement ce qu'on a fait. Attention, 1 et D n'est pas une liste. Voilà. Bon, je sais pas si vous l'avez compris, même moi en le disant, je dis mais c'est quoi ça? 1 et D, c'est comme ça. Il veut dire que le D là, c'est pas une liste, voilà. Donc pour que ça devienne liste, il faut quelque part il puisse avoir la présence de ce monsieur là. Voilà, là c'est une liste. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Alors comment parcourir une liste? Alors tiens, je pense que vous rappelez maintenant que lorsque je vous ai dit le match with et la récursivité, ça va nous rattraper plus tard. C'est ça. Là on y est. Hein, là, voilà. Là, les deux éléments, on les connaît maintenant. On peut considérer que pour OCaml, toute liste est construite avec cons. Voilà, on le considère cons, ça veut dire que les éléments sont divisés. Donc il y a 1, double 1, cons, 2, cons, 3, cons. À la fin de notre liste, il y a les crochets. Voilà. Là, on introduit tous les éléments dans la liste. Et donc ici, let L de 1.2, donc dans cette liste là, est considéré comme la différence de est représentée à la mémoire par, donc cette liste là, hein, est considérée comme ça, voilà, dans la mémoire. Donc est considéré comme ça dans la mémoire. Alors, exemple, calcul de la longueur d'une liste, donc nombre d'éléments dans la liste. Alors, pour calculer le nombre d'éléments dans la liste, ici j'ai une liste. Voilà, ici c'est match, pas matching. Vous voyez ici, on match maintenant avec liste. On sait très bien, hein, je vous ai dit ici, que lorsqu'on fait let L, juste comme ça, L, pardon, égale juste comme ça, ça veut dire c'est une liste vide. Alors si on fait if une liste comme ça, hein, et hein, on le compare, bon je fais comparer de cette manière là, hein, bon, et on le compare avec cette liste là, ben on voit que bon, syntaxe c'est pas vraiment bien parce que les éléments qui sont là, hein, on peut pas comparer des listes comme ça, hein. C'est pour cela on utilise les comment dirais-je, on utilise le match, hein. Qu'est-ce que le match fait? Là j'ai L, je dis if, maintenant if L égale à celui-là, then je fais quoi? Je dis 0, else je fais 1. Je sais pas si ça va marcher, mais là vous voyez il renvoie quoi? Il renvoie 0. Pourquoi? Il a reconnu que L c'est une liste qui a 0 élément égale à, et c'est exactement la même chose avec cette L là et qui donne 0, hein, vous voyez? Je sais pas si vous l'avez compris en fait ici, hein. J'ai envie de, voilà. Alors faisons que je fais let L2, je fais qu'il y a un élément dedans. Alors je vais faire if LD égale à cette liste là, donc il renvoie 0. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait?
Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève en fait l'élément qui est devant. L'élément qui est devant, en fait, comment on les représente? On les représente avec des variables comme ça, hein, des variables un peu bizarres comme ça. Donc là, c'est comme si je fais sortir les variables. Cette variable-là, c'est quoi? En fait, c'est la liste, hein, c'est la liste LD. Hein, la valeur qui est devant la liste, hein, là, je le fais sortir. Et là, c'est le reste des valeurs. Hein, je vais l'écrire ici pour que vous compreniez ce que je vais dire. J'ai une liste. Let L1 égale 1, 2. Donc, je sais que ma liste, il y a deux éléments. Si j'écris L et E pour élément et LT, c'est en fait, on fait la correspondance. 1, c'est cette valeur. L représente 1 et LT représente tout ce qui reste dans la liste, donc c'est 2. C'est-à-dire, si j'ai une liste voilà, si je fais E comme ça, LT, qu'est-ce que je fais? Je fais L et ce premier élément égale à 1. Alors, le reste des éléments, c'est cette liste-là. C'est ce que je vais dire. Voilà. Donc, je continue à lire mon truc. Là, il dit quoi? Let liste. On match avec le L. Donc, lorsqu'il trouve qu'il y a une liste égale à liste vide comme ça, il nous renvoie 0. Il dit que la taille des listes, c'est 0. Ben, sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, on retombe dans la récursivité. Donc, on va faire, donc, premier élément, il enlève le premier élément, il match, hein, il enlève le premier élément, 2 points virgule, LT, là, il dit que lorsqu'il enlève un élément, il les renvoie, il dit que c'est 1 plus, donc là, je fais la somme, hein, avec la récursivité d'une liste modifiée. Hein. Je vais vous rappeler, lorsqu'on faisait factoriel de n, on faisait comme ça. Si c'est 0, inférieur ou égal à 1, il renvoie quoi? Il renvoie, retourne, bon, on est pensé, il renvoie 1. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore fac, donc de n multiplié par fac de n moins 1. Lui, là, c'est juste cas d'arrêt, mais dans la liste maintenant, hein, comme vous pouvez imaginer, on venait de dire que ça, c'est une liste. C'est une liste. Hein. C'est exactement la même chose lorsqu'on écrit comme ça. C'est exactement la même chose. Dans la mémoire, c'est comme ça. Donc, chaque fois lorsqu'on enlève E, on fait 1. On enlève E, on fait 1. On enlève E, on fait 1. On enlève E, on fait 1. Voilà. Ça donne 4 éléments. C'est comme ça qu'on veut compter. Donc, chaque fois lorsque je renvoie, j'appelle ma fonction de compter, j'enlève un élément. Lorsque j'appelle encore, j'enlève un élément. Lorsque j'appelle encore, j'enlève un élément. Et plus tard, bon. Lorsque j'appelle ma fonction, hein, j'enlève un élément. Donc là, j'enlève un élément. Là, je compte 1. J'appelle encore la fonction, j'enlève un élément. Là, je mets 2. Là, j'enlève encore un élément. Là, je mets encore donc 1 plus 1. Là, lorsque j'enlève encore un élément, c'est encore plus 1. Je retombe à notre cas d'arrêt. Or, cas d'arrêt, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que let nombre d'éléments dans cette liste, on va les matcher. On va matcher liste. Hein. Matcher, ça veut dire qu'on compare. C'est comme case. Hein. Case, donc switch en C avec X là. Avec cette valeur
qu'on va faire des caisses 1. Donc si i et x égale à 1, là c'est liste maintenant égale à, par exemple, là ils ont dit que si liste égale à comme ça vide, il me renvoie 0. Comme là, il va renvoyer plus 0, le cas d'arrêt. Voilà, les cas d'arrêt. Et après, on va faire, sinon, si c'est pas le cas d'arrêt, on fait sortir la première valeur dans la liste, hein, et on représente les restes de valeurs comme un LT. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit 1 plus le nombre d'éléments de quoi? De LT. LT, c'est la nouvelle liste, celui-là. Voilà. Et là, ça va, cette fonction, là, si on veut le compiler, lui, il va encore appeler, il va faire 1 plus nombre d'éléments de LTT. TT, ça veut dire qu'il enlève encore le 1. Voilà. Voilà. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire maintenant. Hein, je vais le faire là. Là, j'ai... qu'est-ce que je fais? Là, de toute façon, on va les... Donc, let's un nombre d'éléments, un nombre de listes comme ça, des listes, voilà, égal, là je vais matcher, match L with, ouais, oui, which, voilà, et là tout en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que si il trouve une liste pareille, alors envoyez-moi 0. Sinon, si c'est pas 0, donc normalement il y a un élément, et le reste on le fait comme ça. Voilà, un élément et le reste comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter 1 plus nombre, je fais la réquisition de liste de quoi? De LT. Là, j'ai terminé. Oh là là. Voilà. 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 Là, c'est plus. Hein? Là, c'est une fonction let. Ok. En fait, c'est normal. Pourquoi? Je vous ai dit qu'on travaille avec quoi? On travaille avec la récursivité. Là, j'ai oublié de faire rec. Hein? J'ai oublié de faire rec. Voilà, c'est pour cela ça m'a chanté un peu. Et là, je fais comme ça, nombre de R. Voilà, normalement, ça va aller. Donc, je prends n'importe quelle liste. Les A, accent, ouais, voilà, il y a apostrophe A, c'est n'importe quelle liste, hein. Que ce soit une liste, voilà, lui il va compter juste les éléments. On s'en fout des listes qui se trouvent à l'intérieur, mais il va nous donner quand même le résultat d'un entier. Alors, appelons cette fonction g let première liste 1. À l'intérieur, j'ai rien. J'appelle nbl de ma liste, il me renvoie 0. Je fais let liste 2. Je vais faire liste 2 égale, je vais mettre juste un élément. Je vais faire, j'appelle ma fonction avec liste 2. Il me renvoie 1. 1, c'est pas la valeur qui se trouve à l'intérieur, c'est vraiment liste. Alors là, je fais donc 8 et 5. J'appelle LD, il me renvoie deux valeurs. Alors faisons que let L3, je veux que ce soit liste de voilà. Voilà. On s'en fout. Alors là, L3. Il me met 2. Vous voyez que ça marche aussi. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons déclaré notre L, liste, on ne sait pas si ça sera liste des entiers ou des trucs. C'est pour ça qu'il a dit, il m'a mis cette valeur-là que
on a appelé, je sais pas moi, polymorphe. Voilà, c'est polymorphe, c'est ça. Hein. On l'a appelé quelque part dans les cours, quelque part pas composé. Voilà, j'arrive. Voilà, on l'a appelé polymorphe. Voilà, polymorphe, j'avais raison. Donc voilà, c'est bravo. On l'a appelé polymorphe. Donc ça prend n'importe quel type. Le plus important, c'est de nous renvoyer vraiment. Voilà. Donc ici, je vais faire cette fonction. Hein, je vais compter le nombre des éléments qui se trouvent là-bas. Alors, on peut aussi dire que, ben, tiens, comme on sait compter hein, le valet qui se trouve à l'intérieur, faisons aussi que si on voulait maintenant faire, comment dirais-je, j'ai une liste, 1, 2, 3. Je vais faire la somme de cette liste, hein, des éléments de liste. Ben, faisons-les pour voir un peu si... Bon, déjà, on va faire l'algo. On va coder. Let's rec. Hein, on va pas oublier. Somme. Liste. Les listes. On fait match list. With. Si c'est liste Z est 0, on met 0. Sinon, on fait comme ça. LT. On fait et. Ça, c'est 1. Plus. LT. Non. Plus. Somme L de LT. Vous voyez, ici, je mets pas 1 comme pour compter, mais ici, j'ai fait quoi? J'ai, comment dirais-je, je somme la valeur. Voilà, je somme la valeur. La valeur ici, et c'est la valeur, première valeur. La valeur qui est devant, tout à gauche de la liste. Voilà. Par exemple, ici, c'est 1. Voilà, plus 2, plus 3. C'est ce qu'il va faire. Alors, essayons de coder hein, pour enlever rec devant somme L de L. Je vais faire match L with. Donc là, si c'est 0, on en a besoin qu'à d'arrêt de toute façon, il faut le faire. Et après, je vais, l'autre cas, je divise, je fais sortir l'élément. Je fais comme ça. Je fais et plus, là j'appelle somme de LT. Voilà. Là on voit, voilà. Là maintenant il me spécifie, en fait c'est une liste des entiers parce que j'ai fait l'addition des entiers. Il y a un plus comme pour les entiers. Donc là je fais let L4 égale, je fais 1, 9, comme ça. Je fais somme liste comme ça de L4. Et voilà, il me renvoie 16. Vous voyez, c'est tout simple que ça. Alors, ben, comme c'est tout simple que ça, c'est comme on dit, hein, c'est tout simple que ça. Mais disons que j'ai une liste. Une liste. Et cette valeur-là. Je vais maintenant chercher cette valeur dans cette liste-là. Vous voyez, ici, ça commence à changer un peu. Hein. Donc, on sait qu'on aura toujours comme ça notre rec. Je fais cherche X dans cette liste. Ben là, qu'est-ce qu'on va matcher? On match L if ben, s'il trouve la liste vide, on fait comme ça. Ici, il y a un problème. Supposons qu'il y a un élément et x égale à 1. Alors, supposons s'il y a juste un élément. S'il y a un élément. Bon, ici, bon, on s'en fout de toute façon. Bon, ici,
on suppose que d'abord on va écrire les cas général, hein, comme en tout cas ici avec ces situations, il faut penser toujours à écrire d'abord le cas général, après penser les cas d'arrêt, hein. Là j'écris d'abord cas général, c'est LT. Là je compare if et égale à x, je fais then 1. Je vais est présent, hein. Je dis est présent, comme ça on est présent. Voilà, on fait est présent, comme ça c'est bon, hein. Est présent, ici on peut faire est présent. S'il les trouve, il fait true, hein? True. Else, s'il les trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Donc s'il les trouve, il fait true. S'il les trouve pas, alors s'il les trouve pas, c'est ça les problèmes. S'il les trouve pas, il faut qu'il fasse la récursivité. Ben, c'est comme si j'ai 1, 2, 3. Je cherche 2. Alors si il ne trouve pas 1, premier contrôle, il ne trouve pas 1, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il enlève cette valeur là. Il faut qu'il enlève cette valeur et de faire quoi? De renvoyer, de faire maintenant, de chercher dans le reste, les éléments dans les restes. Alors je vais faire est présent de quoi? De LT avec X. X, on suppose que c'est lui là, non, c'est l'inverse de X et LT. De X dans LT. X dans LT. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà. Ben, là, il rappelle encore. Jusqu'à ce que ben, s'il ne trouve pas, il renvoie, il renvoie. Là, maintenant, comme, regardez ça. Hein. Là, comme il renvoie true. Hein, true, c'est dit que ce sont des booléens. Alors, lorsque on pense maintenant ici cas d'arrêt, hein, lorsque il trouve, lorsqu'on a fini, là, il trouve, il renvoie false. Bon, il ne trouve pas, il renvoie false. Voilà. Bon, des fois, on dira aussi que, par exemple, il y a juste un seul élément. Un seul élément dans la liste. Ben, il fait aussi la comparaison pour ne pas faire, pour être efficace en fait. Ça, cette partie-là, je fais comme ça, on le fera après. S'il trouve un seul élément, ben, il vérifie que cet élément-là est bien X. S'il est bien X, il fait then true. Voilà. Else, là, il renvoie directement false. Voilà. Voilà. Mais sinon, s'il y a beaucoup d'éléments, ben, il est fait comme ça. Ça, c'est cas général. Cas général. Voilà. Ça, c'est cas d'arrêt. Voilà. Là, pour être efficace, quoi. Voilà. Bon, je vous propose qu'on l'essaye. Il est quelle heure? Oh là là, bon. Je fais cet exemple comme ça, on arrête. Donc, let rec est présent. Donc, cet élément est liste. Je vais matcher la liste avec si il y a rien, on renvoie false, il n'y a pas. Et après d'autres cas, donc on divise avec LT et là je fais la vérification si est égal à X, je mets then, je mets true. Donc else, qu'est-ce qu'il fait? Il fait est présent de quoi? Des L, des X et LT. Voilà, on fait voilà comme ça. Voilà, là
j'ai besoin de liste d'une valeur et une liste de valeurs. Ça marche avec n'importe quel, que ce soit les strings, les trucs, ça marche. Hein. On cherche une chose qui est présente, quel que soit la chaîne des caractères, tout ça marche parce qu'on a la présence des morphismes ici, des polymorphismes. Voilà. Alors, faisons par exemple, je liste 4. Hein. Liste 4, cette valeur. Maintenant, je dis est présent de 6 dans cette liste 4. Là, il me renvoie true. Faisons que j'ai par exemple 10 dans cette liste là. Il me renvoie fort s'il n'y a pas. Vous voyez, ça marche simple. Franchement, c'est simple. Lorsqu'on comprend Camel, ben on dit mais c'est vraiment un langage de plus dans notre tête, quoi. Voilà. C'est vraiment comme ça. On comprend des fonctions, comment les fonctions marchent et on est tous d'accord. Bon, je vais m'arrêter par là. Ça commence à faire lourd. Donc, A plus.